Aujourd'hui je vous retrouve dans un nouveau type de vidéo sur ma chaîne. On va faire une vidéo meal prep. Donc pour ceux qui savent pas trop ce que c'est le meal prep, je vais vous expliquer en quelques mots. Donc le meal prep, c'est une façon de préparer ses repas en avance pour éviter de se poser la question tous les jours de qu'est-ce qu'on va manger ce soir ou ce midi. Donc ça nous permet de prendre de l'avance et de mieux nous organiser. Et aussi parfois de faire des économies sur nos courses parce qu'on va tout préparer en même temps. Donc on sait ce qu'on va manger pour toute la semaine. Et ça nous permet de pouvoir acheter en gros et de pas faire de gaspillage alimentaire. En général, moi je vais faire plutôt mes plats pour le midi quand je vais au travail. Donc j'y vais 3 fois par semaine, donc j'ai besoin de 3 plats. Mais là comme je filme, je me suis dit que ça pouvait être sympa de faire plusieurs recettes. Et comme ça j'aurai mes plats pour le midi et le soir toute la semaine. Donc aujourd'hui je vais vous proposer 3 idées de repas et 2 idées de dessert slash encas. Donc on va voir tout ça ensemble. Alors je vais commencer par préparer la soupe puisqu'il faut couper les légumes avant. Il vous faudra une butternut comme celle-ci. Il vous faudra 4 ou 5 carottes en fonction de la taille. Vous aurez besoin de 2 poivrons. Après c'est une soupe, vous pouvez mettre ce que vous voulez à l'intérieur. Moi c'est les légumes que je préfère. Vous aurez besoin d'un oignon, un bouillon de volaille ou un bouillon de légumes si vous êtes végétarien, et de la crème liquide. Je vais commencer par couper et éplucher les légumes et pour vous expliquer un petit peu, je vais mettre du coup le butternut et les carottes dans le bouillon de volaille. Et les poivrons et l'oignon, on va les faire cuire au four pour qu'ils puissent caraméliser et qu'il y ait un petit peu plus de goût. Donc je vais commencer par la butternut, c'est pas évident à couper ça. Donc voilà, j'ai épluché le butternut, je vais faire la même chose avec les carottes et l'oignon. Et les poivrons, je les épluche pas parce que je vais les éplucher une fois qu'ils seront cuits, ce sera plus simple. Et là, comme j'épluche les légumes, je vais continuer à éplucher la patate douce qu'on aura besoin pour l'autre recette. Comme ça, j'aurai déjà tout épluché. Et c'est un peu aussi le principe du meal prep, c'est comme ça on prépare tout ensemble et on n'a pas besoin de faire 36 000 fois la vaisselle. Donc elle, je la mets de côté pour l'instant. Ce qu'on va faire, c'est que tout de suite, je vais mettre au four les poivrons que je vais laver. Je vais mettre les poivrons. Et en parallèle, je vais couper les carottes et la butternut et je vais tout mettre dans la casserole avec... on mettra le petit fond de volaille. Viendra remuer de temps en temps. Là je vais couvrir d'eau et on va mettre le bouillon. Donc je mets pas d'assaisonnement pour l'instant parce que c'est déjà salé le bouillon. Et j'assaisonnerai une fois qu'elle sera finie. Hop, et on va couvrir d'eau. Une fois que c'est couvert d'eau, on va mettre sur le feu. Et on va laisser cuire jusqu'à ce que ce soit fondant quand on met la lame d'un couteau dedans. Donc comme vous avez vu, j'ai couvert entièrement d'eau parce qu'il y a quand même beaucoup de légumes. Et là bon, j'ai pas de casserole assez grande mais je vais essayer de la refermer comme ça et on met sur feu moyen et ça comme ça on peut passer à autre chose. Pendant que les légumes de la soupe cuisent, on va pouvoir passer au deuxième plat. Donc ça va être le plat à base de patates douces et de pilons de poulet. Donc comme vous avez vu, j'ai déjà épluché la patate douce. Là je vais la couper en petits morceaux et on va préparer le poulet. Et en fait on va juste tout mettre au four. Donc c'est hyper simple, vous allez voir. Donc je vais couper la patate douce et vous aurez besoin d'un grand plat pour aller en four. Pour aller au four, moi j'en ai pas un suffisamment grand, donc je vais mettre le poulet dans un plat et la patate douce dans un autre. Mais si vous avez un plat suffisamment grand, vous pouvez mettre les deux à l'intérieur. Et j'aime bien mettre un peu de thym à l'intérieur. On mélange tout ça. Hop, et ça on va pouvoir mettre au four. Donc comme pour les poivrons, ça va être prêt une fois que la lame du couteau rentre dedans. Je dirais que ça prend une vingtaine de minutes.
Et là je vais préparer le poulet pour le mettre au four. Donc comme je vous ai dit, j'ai pas un plat assez grand pour mettre les deux à l'intérieur, ni même pour mettre tout le poulet. Donc je vais mettre dans 2 plats comme ça. Là j'ai pris chez Marché Frais, il y a 1 kg. D'habitude je prends il y a 6 pilons, là il y en a quand même pas mal. Mais au pire je congèlerai et comme ça j'aurai juste à mettre au four. Et j'aime bien, je vais mettre un peu de paprika moulu dessus, de paprika doux dessus. Et un peu de sel. Et comme pour les patates douces, je vais mettre tout ça au four. Je vais pas préciser, mais le four, je le mets à 200 degrés et je surveille de temps en temps. De boulettes de viande, moi j'ai pris de l'agneau parce que j'aime bien le goût et je trouve que c'est plus prononcé que le bœuf, mais vous pouvez remplacer par n'importe quel type de viande. D'habitude ce que je fais aussi pour que ça coûte un peu moins cher, c'est que je prends directement de la chair à saucisse, que je façonne moi-même en boulettes. Après vous pouvez prendre des boulettes végétariennes aussi, tout fonctionne pour cette recette, c'est ça qui est plutôt chouette. Pour la sauce des boulettes, je vais venir déglacer un petit peu au vin blanc. C'est assez optionnel, je le fais pas à chaque fois, mais je trouve que ça rajoute un petit peu de goût. Pour la sauce, je fais avec du fond de rôti comme ça. Je pense que ça existe aussi en version légumes, donc vous pouvez adapter la recette en version végétarienne. Et vous aurez besoin de crème liquide aussi, j'aime bien mettre de la crème liquide 12%. Mais là je sais pas si j'en aurai assez et pour la soupe et pour ça, donc j'ai un autre pot de crème aussi. Et pour l'accompagnement, vous aurez besoin de boulgour, donc je le trouve au rayon bio. Là je l'ai trouvé à Leclerc. Et on va juste suivre les indications de cuisson qu'il y a sur la boîte. Donc je vais commencer par faire cuire les boulettes. Je vais faire chauffer un peu d'huile d'olive. Comme ça, dans un premier temps, je vais venir les saisir et on va déglacer après au vin blanc pour que tous les sucs de la poêle se détachent et que ça donne plus de goût. Donc là, j'ai 15 boulettes. Je pense que ça me fera largement 3 plats. Et à côté, je suis venue prendre un des tupperwares dans lesquels je vais conserver les boulettes. Je sais pas si celui-là il est trop petit. Comme ça, pendant que je prépare la sauce, je pourrais mettre la viande à côté et sans utiliser de vaisselle supplémentaire. Et pendant que les boulettes vont cuire, je vais préparer aussi le boulgour. Donc sur la boîte, ils indiquent qu'il faut 80 g de boulgour par personne et 2 fois son volume d'eau. Donc moi je vais faire 3 portions. Et là, je vais venir faire revenir les boulettes. Je vais mettre un tout petit peu de sel parce qu'après on va mettre le fond de veau dessus. Je pense que les boulettes c'est bon, je vais les réserver dans un tupperware à part et on va pouvoir passer à la sauce. Pour la sauce, je vais déglacer au vin blanc. Donc je vais mettre la moitié de ce qui me reste. Je vais venir mettre une ou 2 cuillères à café de fond de rôti, comme ça. Hop. Mettre la moitié de la crème fleurette. On baisse un peu le feu. Donc je vais remettre les boulettes, comme ça elles vont continuer de cuire avec. Ouh, la merde. Hop. Je vais baisser le feu. Hop. Et donc avant de mettre au frais, je vais laisser refroidir un petit peu. Le poulet il est en train de cuire. Et ça aussi. C'est bientôt cuit ça. Hop. Et le boulgour à côté. Pendant que tout cuit, je vais venir préparer la crème de feta pour accompagner les patates douces. Donc pour ça, je vais prendre la moitié de la feta et un petit peu de crème. Et je vais mettre 3 cuillères. Hop. Et avec une fourchette, je vais écraser le tout. Et j'aime bien mettre un peu d'huile d'olive aussi. Un peu d'huile d'olive. Voilà, et je vais mettre au frais.
tout est au four, je vais en profiter pour faire la salade de fruits. Donc pour ça, vous aurez besoin de 4 pommes Granny Smith, une grenade, un citron et si vous aimez un petit peu de sirop de vanille. Je vais commencer par m'occuper de la grenade. Alors ça y est, j'ai tout sorti du four et j'ai éteint le feu parce que tout est cuit. Donc ce que je vais faire, c'est dans un premier temps, je pense que je vais rapatrier le poulet dans les pommes, dans les patates douces. Comme ça après je pourrai fermer mon plat de patates douces. C'est un tupperware que je peux fermer comme ça. Et aussi après faudra retirer la peau du poivron parce que moi j'aime pas ça. Voilà, donc ça on va laisser refroidir et puis je mettrai au frais. Pour la soupe, je vais tout mettre dans mon plus grand saladier, comme ça après je vais pouvoir mixer au mixeur plongeant. Donc on va laisser refroidir comme ça avec l'humidité, la peau je pourrais la retirer plus facilement. Maintenant que j'ai retiré la peau sous l'eau, je vais pouvoir ajouter directement les poivrons dedans et on va mixer le tout au mixeur plongeant. Hop. Je vais ajouter tout de suite aussi la crème. Je pense qu'elle est assez mixée et là je vais vous montrer comment je vais faire pour la congeler. Alors pour conserver plus longtemps la soupe, parce que je sais pas si je vais en manger mais je vais pas tout manger cette semaine, mon astuce en fait c'est de venir la congeler dans mes petits moules en silicone que j'utilise en général pour mes petites bûches de Noël ou alors pour faire des muffins et de congeler tout ça et une fois que c'est bien congelé là-dedans, je peux mettre dans des sachets qui vont au congélateur. Donc comme j'ai pas assez de moules et ni de place dans le congélateur, je fais ça en plusieurs temps. Donc déjà je vais remplir ces moules là et puis je vais voir, j'ai aussi des petits moules à glaçons. Et le reste je vais le mettre dans un tupperware. J'ai fini tous les plats salés, je vais faire des petits biscuits à la noisette parce que j'en avais envie d'en faire pour cette semaine. Je vous avoue que d'habitude je fais pas autant de préparation et je pense pas que je recommencerai parce que là ça m'a pris quand même pas mal de temps. Je crois que ça fait déjà 2 heures que je fais tout ça. Après je filme, du coup ça me prend un petit peu plus de temps. Je vais faire rapidement les petits biscuits et après je vous montre le résultat final de tout ce que j'ai préparé. Je vous mettrai dans le petit la recette que je vais faire. Je l'ai déjà proposée sur ma chaîne, c'est les petites étoiles que j'ai faites pour Noël. Sauf que là je vais les faire à la noix parce que j'ai pas trouvé de noisettes. Alors voilà, là j'ai le reste de soupe, j'ai la salade de fruits pour toute la semaine. Là j'ai 2 ou 3 portions de boulettes de viande avec du boulgour. Et là j'ai 3 portions de poulet avec des patates douces, plus la crème feta qui accompagnera les patates douces. Donc j'ai les biscuits qui sont encore au four. Donc là j'ai préparé mon tupperware pour demain midi et comme ça je rangerai tout le reste au frais.
vous ai montré tout ce que j'ai préparé pour cette semaine et je pense que ça va me tenir aussi pour la semaine d'après. Surtout la soupe, comme vous avez vu, je l'ai congelée, donc je pourrais la décongeler tout au long de l'année maintenant. Donc ça c'est plutôt pratique. J'espère que j'ai pu vous donner des idées de recettes et que vous allez en reproduire. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne. Et je vous retrouve lundi prochain pour une nouvelle vidéo. Salut!